Quelle est l'espérance chrétienne? À quoi ressemble la réalité céleste à laquelle nous avons été appelés lorsque nous avons placé notre foi en Christ? Telles sont des questions auxquelles j'aimerais que nous réfléchissions ensemble aujourd'hui et dans les méditations des semaines qui viennent, à partir de la fin du livre de l'Apocalypse. Car l'espérance chrétienne est ce qui doit motiver et stimuler notre foi au quotidien. Dans l'Apocalypse 21, verset 9, l'ange annonce à Jean qu'il va lui présenter l'épouse, la femme de l'agneau, l'Église, le rassemblement de tous les croyants de tous les temps. Et lorsqu'il la présente, ce n'est pas une femme vêtue de blanc qui apparaît, mais une ville, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Par cette ville, décrite au moyen de nombreuses images tirées de l'Ancien Testament, il nous révèle 5 gros plans sur les réalités célestes. Pour aujourd'hui, concentrons-nous sur le premier, sa gloire. Au verset 10 et 11, il nous est dit que cette ville sainte descend du ciel d'auprès de Dieu et qu'elle a la gloire de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut définir la gloire et décrire la gloire de Dieu? Nous sommes dans l'embarras, car il n'y a pas de mot français assez riche et glorieux pour le faire, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'auteur nous en parle au moyen de pierres précieuses, comme il l'a fait déjà pour décrire le caractère de Dieu le Père, assis sur le trône, au chapitre 4, verset 3. Au verset 11, en nous parlant de l'Église dans la présence de Dieu, il nous dit que son éclat est semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Puis dans les versets 18 à 21, il mentionne toute une série de pierres précieuses dont je vous fais grâce des noms, mais qui doivent évoquer des émotions particulières pour un bijoutier joaillier qui connaît la couleur et les reflets de chacune d'elles. Mais d'où vient cette idée de décrire le peuple de Dieu au moyen d'une pierre précieuse? Du livre de l'Exode, au chapitre 28, verset 15 et suivant, où les 12 tribus d'Israël sont représentées sur le pectoral du souverain sacrificateur par 12 pierres, dont 7 sont identiques à celles de notre liste. Et au verset 22, il nous dit que les 12 portes de la ville sont 12 perles, des perles énormes, puisque chacune d'elles a la taille d'une porte, si bien que si un collectionneur de pierres en trouvait une, il vendrait tout pour se la procurer. Quelle est l'idée qui se dégage de l'ensemble de ces pierres précieuses décrites ici? C'est la gloire qui sera celle de l'Église, épouse de Jésus-Christ, lorsqu'elle sera réunie à son Seigneur. Mes chers amis, est-ce que vous saviez cela? Lorsque Christ reviendra, nous serons semblables à Dieu, parce que tout péché, toute souillure aura disparu de nos vies. Ce sera l'accomplissement de la promesse de 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.